Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'anxiété sociale et de phobie sociale. Oui, comment faire la différence et est-ce que vous avez de l'angoisse ou est-ce que vous êtes phobique? Voilà comment on va aborder ce sujet aujourd'hui. La première chose à savoir, c'est que cette anxiété sociale, elle est souvent sous-estimée. Souvent, on se dit que c'est comme ça, que oui, on peut être timide, on peut être gêné dans certaines situations. Et souvent, on se dit, c'est mon caractère, c'est comme ça. Et on sous-estime cette anxiété sociale parce que oui, finalement, ça vous gêne, ça vous pourrit la vie, ça, dans certaines situations, c'est compliqué. Et vous avez peut-être des symptômes. Mais vous allez voir la différence entre anxiété sociale et phobie sociale. Généralement, cette anxiété sociale, c'est ce que je vous disais, cette timidité, on est mal à l'aise dans certaines situations. On se dit, avec mes amis, dans les réunions de travail, c'est vrai que je suis un peu stressé, c'est un peu compliqué. On a peur d'être jugé, on a un peu peur du regard des autres, mais tant bien que mal, on arrive à dépasser ça, on arrive à faire les choses, même si on rougit, même si on n'est pas forcément très à l'aise, on dépasse ça. Et puis, généralement, ça ne fait que s'empirer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'accentuer et de plus en plus, on va ressentir ces symptômes, ces tremblements, ces rougissements, ce cœur qui palpite. Et on va avoir envie de faire qu'une seule chose, c'est de les éviter. Oui, et on va s'isoler. De plus en plus, on va éviter, on va être dans l'évitement de ces situations, qu'elles soient professionnelles, intimes, amicales. On va moins sortir, on va essayer d'être en retrait au travail et de pas prendre de responsabilité. On va justement être dans cet évitement. Et qu'est-ce que ça produit? L'isolement. Oui, vous allez vous isoler et vous allez de plus en plus vous mettre en retrait par rapport aux autres, par rapport à la société. Et donc, cette anxiété sociale va devenir une phobie sociale. Parce que ça va être vraiment très compliqué, plus fort que vous. Vous ne pourrez plus aller dans certaines situations, dans certains endroits et éviter complètement les réunions de famille, les sorties avec les amis, les réunions au travail. Vous trouverez des excuses, vous trouverez toujours une raison pour ne pas le faire. Et voilà cette différence. En fait, entre l'anxiété et la phobie sociale, c'est juste une question d'intensité. Alors, si aujourd'hui vous souffrez d'anxiété sociale, n'attendez pas pour arriver jusqu'à cette phobie et prenez cette décision de changer parce qu'il existe des moyens, plein de moyens. Et moi, ce que je permets, c'est vraiment de changer ça à l'intérieur de vous en travaillant sur les différents niveaux de votre cerveau, qui soit bien sûr le niveau conscient de votre raisonnement, de ce peur aux autres, de ce jugement, mais aussi ces émotions que vous n'arriverez pas à gérer, des choses que ces émotions, c'est parfois des colères ou de la tristesse ou de la peur, de ce jugement, du regard des autres que vous n'arrivez pas à gérer. Et puis il y a une autre étape souvent que les personnes qui sont phobiques sociales, c'est vraiment quand c'est plus fort que vous. Quand votre inconscient vous dit non, je peux pas y aller, même si j'aimerais, même si j'ai envie, c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement. Alors là, oui, on peut encore agir. Et je vous invite à prendre rendez-vous pour qu'on puisse discuter ça, que je vous explique comment vous pourrez sortir de ça et comment en finir définitivement avec vos angoisses, avec vos phobies, toutes ces peurs qui finalement vous isolent, vous pourrissent la vie et vous empêchent d'être pleinement vous-même. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt car une peur en moins, c'est un rêve en plus. Au revoir.